Bonjour peuple de Dieu et bienvenue à cette nouvelle exhortation. Notre thème d'aujourd'hui c'est le jeûne que Dieu aime. S'il y a un jeûne que Dieu aime, c'est pour dire qu'il y a aussi un jeûne que Dieu n'aime pas. Le jeûne que Dieu n'aime pas, ce sont des jeûnes à des fins maléfiques. Quand nous nous référons à la parole de Dieu dans 1 Roi 22, chapitre 21, à partir du verset 9, nous voyons que Jézabel a proclamé un jeûne avec les anciens de la ville de Naboth dans le but d'accuser Naboth et prendre sa vigne pour céder à son mari, le roi Akab. Donc, nous comprenons que si le jeûne a des effets bénéfiques, ça a aussi des effets maléfiques. Oui, aujourd'hui, nous allons parler plus du jeûne que Dieu agrée. Avant de commencer, bien-aimé, je t'exhorte, abonne-toi, partage et aime la vidéo. Ok, nous allons commencer par une petite prière avant d'entamer. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Seigneur, nous te remercions pour ce moment de partage. Nous t'exaltons et nous t'adorons. Daigne, Seigneur, accepter le fruit de nos lèvres. Nous te confessons nos péchés, connus et inconnus, et te demandons de nous purifier de tout péché, selon ta parole dans 1 Jean de 1 à 9. Seigneur, nous te prions. Sois une muraille de feu autour de nous. Remplis chacun de nous de ton Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, prépare nos cœurs pour que nous recevons cette parole et donne-nous ensuite la révélation. Aide-nous à nous affectionner aux choses d'en haut, à nous accrocher à Jésus-Christ et à produire beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, je te donne ma bouche. Prends contrôle de ma bouche et de mon intelligence. Que rien ne vienne de moi, mais que en toute chose, que ce soit Dieu qui soit glorifié et que ce soit toi qui parle à travers moi. Que tous ceux qui vont suivre ce message maintenant et même à l'avenir soient couverts par le sang de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus et que toute puissance de l'ennemi dans leur vie soit brisée par la puissance du sang de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, comme nous le disions, la dernière fois nous avons parlé de la prière et du jeûne. Nous avons dit que il y a certains démons qui ne sortaient que par la prière et par le jeûne. Aujourd'hui, nous allons voir quelle attitude adopter face au jeûne. Il y a plusieurs attitudes que nous devons adopter face au jeûne. Parce que nombreux sont ceux-là parfois qui disent que « Oh, j'ai jeûné, je n'ai pas vu ma prière exaucée. » C'est pourquoi la parole de Dieu dit, et j'insiste, Osée 4, 6 dit « Mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. » Quand tu n'as pas la connaissance, tu peux jeûner. Parce que ce n'est pas la longueur de ton jeûne, de ta période de jeûne, qui détermine ce que Dieu va te donner. C'est comment est-ce que tu as jeûné qui détermine comment est-ce que ta prière sera exaucée. Parce que quand nous allons lire tout à l'heure dans Isaïe, la parole de Dieu dit plutôt que quand tu jeûnes, voilà ce que tu fais. Donc, il n'a même pas augmenté la prière dessus. Qu'en est-il alors si tu augmentes la prière? Généralement, ce que j'ai lu dans des livres, on dit que la prière et le jeûne, c'est une bombe atomique. Et ça, je crois. Je témoigne aussi pour cela. Regardons par exemple, il y a les bénéfices à jeûner de la façon dont Dieu veut. Nous devons jeûner ainsi. Quand nous allons lire par exemple dans Isaïe 58. Si tu veux que Dieu exauce tes prières par le jeûne, premièrement, bien-aimé, je vais te dire, sois sûr que tu fais partie du peuple de Dieu. Et faire partie du peuple de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire être né de nouveau. Jésus-Christ a dit à Nicodème que si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'es pas né d'esprit et d'eau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. C'est difficile pour quand certains gens comprennent être né de nouveau, ils se disent que oh, ce sont des sectes. C'est vrai, il y a eu trop d'abus, mais ça ne veut pourtant pas dire que tu ne vas pas chercher de toi-même. Quand quelqu'un va aller dans un pays européen, il se bat à chercher le visa. Ça peut lui prendre des années. On refuse, il revient. Mais maintenant, tu as l'occasion de pouvoir aller à la Jérusalem céleste. Tu as l'occasion d'aller au paradis où tu vas passer ton éternité. Ce n'est qu'une affaire de 2 minutes. Tu refuses, tu doutes, mon frère. Ça te fait quoi si tu acceptes ça maintenant? C'est ton visa pour l'éternité. Je t'encourage. Accepte le Seigneur Jésus-Christ. Demande maintenant que le Saint-Esprit, en tout cas le Saint-Esprit va préparer ton cœur et tu vas comprendre, tu rentres, tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ. Il y a une vidéo où nous avons fait nouvelle naissance. Tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ et tu vas profiter des bienfaits de l'Éternel. Par exemple, il dit cela que il faut d'abord être le peuple de Dieu. Quand nous lisons dans Isaïe 53, à partir de Isaïe 53 du verset 3 à 4, il dit, tous les jours ils me cherchent, ils veulent
connaître mes voies, comme une nation qui a pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'as point d'égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à des penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour discuter, pour vous quereller, pour frapper méchamment du coup de poing. Ça veut dire quoi? Généralement, quand on jeûne, oui, la parole de Dieu dit ceci, dans Galates 5 à partir de 17, que les œuvres de la chair sont manifestes. Généralement, c'est quand tu jeûnes que tu es attaqué de toutes parts. Qu'est-ce qu'il faut faire? La parole de Dieu dit que ceux-là qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair. Tu dois crucifier ta chair. C'est généralement quand tu jeûnes que tu es tenté, on te propose quelqu'un, même celui qui ne t'avait jamais donné quelque chose te propose quelque chose à manger. Alors que tu es en train de manger la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Tu as mis ça, tu t'es privé de ça. C'est quand tu es en train de jeûner que une vieille histoire sort de nulle part. Tout ça, ce sont des tentations. À ce moment-là, il faut laisser que le Saint-Esprit prenne contrôle. Dieu dit ceci. Quand tu jeûnes, là, c'est le premier point. Maintenant, il dit quelque part, il dit dans Matthieu 6, du verset 16 à 18, il dit que quand tu jeûnes, ne montre pas aux hommes que tu es en train de jeûner. Parce qu'il y a plusieurs personnes que, quand ils sont en train de jeûner, ils font comme s'ils sont en train de mourir, afin qu'on sache qu'il est en train de jeûner. Parfois, ils veulent battre le record. Non, ce n'est pas ce que Dieu dit. Dieu dit que quand tu fais ça, tu as pris ta récompense. Et quelle est la récompense qu'un homme peut te donner si ce n'est pas seulement Dieu? Dieu dit que par contre, quand tu jeûnes, ne rends pas ton visage triste. Parfume ta tête. Lave ton visage. Et ton Dieu qui connaît que tu es en train de jeûner va te récompenser. Il est dans les lieux secrets. Il va te récompenser ouvertement. Donc quand tu jeûnes, même en jeûne, quelquefois, il n'y a que celui. S'il y a les gens qui jeûnent avec toi, il n'y a que eux qui doivent connaître. Même celui avec qui tu es à la maison, tu peux décider de ne même pas dire que tu es en train de jeûner. Mais tu sais que ton Père sait que tu es en train de jeûner et il va te bénir pour ça. Deuxièmement, la parole de Dieu dit, voilà un côté très important. Partage ton pain. Il dit dans Isaïe 58, à partir du verset 7, il dit, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Nous voyons que c'est très important que quand tu es en train de jeûner, si tu avais l'habitude de manger par exemple 3 plats, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas faire le jeûne à sec. Si tu avais l'habitude de manger 3 plats, réduis les 3 plats peut-être à 1 plat et les 2 autres plats, tu ne restes pas tranquille. Tu prends ça, tu donnes à quelqu'un d'autre. Donc tu donnes ta subsistance là à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas comme si tu jeûnes et tu restes à la maison. Non, va donner. C'est ce que Dieu dit ici lui-même. Prends la nourriture là, les 2 plats que tu as réduits, tu peux donner. Et si ce sont les 3 plats que tu as réduits, prends ça, va donner. Cherche quelqu'un qui est plus démuni que toi. Cherche les plus démunis que toi et tu leur donnes. Voilà un autre point. Quand nous lisons aussi dans Jacob, dans Job, autant pour moi, Job 31, 19, oui, il dit ceci, que si, lorsque Dieu a permis que l'ennemi l'afflige, Dieu a permis, ce n'est pas l'ennemi qui est venu. Il a dit, si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture, sans que ses règnes m'aient béni, sans qu'il ait été réchauffé par le toison de mes agneaux. C'est pour dire que le fait que Job s'occupait des pauvres, quand il était dans les problèmes, il a dit que Seigneur, rappelle-toi de mes œuvres. Et là, Dieu est fidèle. Dieu était obligé seulement de bénir Job. Pourquoi? Parce que Dieu ne se repent pas, ne se repent ni de son appel, ni de son don. Quand Dieu dit quelque chose, c'est pourquoi il dit quelque part que même si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se régner lui-même. Maintenant, la prochaine étape, c'est quoi? Quand tu as partagé ton pain, tu ne dois pas te détourner de ton semblable. Parce que quand nous nous référons à la parole de Dieu dans Ecclésiaste 11, à partir du verset 1, il dit ceci, de 1 à 2, il dit, jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel est le malheur qui peut arriver. Tu comprends? Donc quand tu es en train de donner, donne seulement. Ne te détourne pas de ton semblable. La parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 11, 25, il dit, l'âme bienfaisante sera arrosée, et celui qui arrose
Et celui qui arrose sera aussi arrosé. L'âme bienfaisante sera rassasiée autant pour moi. Et celui qui arrose sera aussi arrosé. Donc, quand tu es en train de jeûner, c'est le temps-là que tu dois faire du bien au maxi. Maintenant, quand tu lis toujours le 58, une fois que tu as fait ça, tu t'es occupé des pauvres, tu as parfumé ta tête et tu as partagé ton pain. En tout cas, tu ne t'es pas détourné de ton semblable. Comprends maintenant ce que la parole de Dieu nous dit dans Isaïe 58 à partir du verset 8. Lisons au nom du Seigneur. Il dit, alors ta lumière poindra comme l'aurore. Il y avait les ténèbres dans ta vie. Tu sentais qu'il y a les blocages dans ta vie. Ta lumière va pointer comme l'aurore. Il dit, et ta guérison germera promptement. Il y a certaines maladies même que quand tu commences à jeûner et que tu fais ce que Dieu veut, tu fais le jeûne qui est agréable à Dieu, tu n'as pas besoin du remède, tu n'as besoin de rien. La maladie disparaît. Pourquoi? Parce que Dieu a dit ça. Dieu, c'est sa parole. Sa parole est esprit et vie. Il dit, ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et Dieu répondra. Il n'y a rien de plus frustrant, de plus stressant, de plus intriguant que de crier à Dieu et il ne te répond pas. Le seul moyen, c'est d'aller vers les pauvres. Va vers les pauvres. Parce que quelque part, il est écrit que Dieu se tient à la droite des pauvres pour les délivrer de ceux qui les condamnent. Quelquefois, on fait des erreurs, on fait des pires erreurs. C'est pourquoi mon peuple est péri parce qu'il lui manque de la connaissance. Tu vois un pauvre en route, peut-être même Dieu qui l'a mis sur ta route pour que tu le bénisses, pour appuyer, parce que tout est gouverné par la loi, en tout cas, tout est gouverné par la loi. Dieu l'a mis sur ta route pour que tu le bénisses, pour que Dieu te bénisse ensuite. Tu regardes, tu dis que, oh, Dieu dit ce que moi-même j'ai fait à l'époque. Il dit que, oh, un gaillard comme ça, pourquoi il ne peut pas travailler, là, il m'en dit l'argent, je ne vais pas te donner mon argent. Oh, la parole de Dieu dit que quoi? Que Dieu est en train de leur... Dieu se tient à leur droite pour les délivrer de ceux-là qui les condamnent. Quelque part maintenant, le fait que moi j'accusais ceux-là, ça fait que Dieu maintenant va déverser sa colère sur moi. Parce que c'est comme si je suis en train d'accuser le créateur de celui-là. Parce que là, je ne pratique pas ce que Jésus-Christ a dit, le deuxième commandement le plus grand. Parce qu'il a dit le premier, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et le second, c'est que aime ton prochain comme toi-même. Donc voilà ça. Et Dieu dit même, et il y a aussi une partie. Nous allons continuer. Il dit encore que quand tout ça là est arrivé, il y a maintenant une autre partie. Il dit que quoi? Il dit, les gens qui sont les patrons et les matrones et tout ça, vous qui avez les mercenaires, ou bien il y a les bonnes chevaux, ou il y a les gens sur qui vous êtes établis. Vous là qui les menacez, après au pâté dit que oh, Dieu est grand, Dieu m'a béni, ceci, cela là. Faites très attention parce que la parole de Dieu dit ici là qu'on traite durement nos mercenaires. Ce n'est pas bien. La parole de Dieu le dit bien. Et quelquefois même, on est en train de jeûner, on donne. La parole de Dieu nous dit quoi? Ça nous dit dans Matthieu, je crois que c'est dans Matthieu 6, versets 3 et 4. Il dit ceci que, mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite t'a donné. Il y a des gens qui donnent seulement pour se vanter. Il faut savoir que quand tu donnes pour avoir des honneurs et autres, et dis oui, c'est moi qui... Tu n'es pas en train de récupérer ta récompense. Tu n'es pas en train de faire du bien. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Philippiens 2, 3 que ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Donc, voilà les attitudes qui font parfois que nous ne recevons pas nos bénédictions. Ou bien quand même c'est même là, l'ennemi a l'autorité sur ça. La parole aussi de Dieu nous dit, quand quelqu'un vient, ou bien il t'attaque, il vient, il dit qu'il veut faire le commérage. Tu te retrouves directement dans le commérage. Tu ne sais pas ce que ça fait. Le diable, on dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Tu attends qu'il va te dévorer avec les griffes. Non, il vient très, très méticuleusement. Donc, il est trop subtil. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas lutté avec la chair et le sang, mais contre les esprits, les dominations, les autorités, les esprits maléfiques, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, nous devons être vigilants. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, veillez et priez, car votre ennemi, le diable, rôde. Donc, il rôde. Il n'est pas le lion, mais il est comme un lion. Il attend juste les petites opportunités pour que tu brises le mur, pour qu'il entre. Et la parole de Dieu dit quoi? Celui-là qui brise le mur sera mordu par le serpent. Voilà les différentes choses. La parole de Dieu dit que éloigne de toi les gestes menaçants. Et quand tu as fini quand tu as encore augmenté ceux-là, qu'est-ce que la parole de Dieu maintenant nous dit? En plus de ça, il dit, si tu donnes ta propre subsistance à partir de Isaïe 58, à partir de 10, il nous dit ceci, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, après que tu aies éloigné les gestes menaçants et les discours injurieux, il dit,
Ta lumière s'élèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur les ruines. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. On a lu ici dans Psaume 11.3 que quand les fondements sont renversés, le juste, qu'est-ce que le juste va faire? Mais quand tu entames un jeûne qui est agréable à Dieu, tu repars les fondements. Ça, c'est ce que Dieu est en train de dire. Il dit qu'on t'appelle réparateur de brèches. Donc, quand tu décides de prendre un temps de jeûne, ça, c'est un sacrifice. Tu es en train de te donner, selon la parole de Dieu dans Romains 12.1, que offrez vos corps comme des sacrifices vivants à Dieu, qui est quelque chose, qui est un acte agréable à Dieu. Tu brises tout ça là. Quand tu fais le jeûne qui est agréable à Dieu, non seulement tu es en train de ranger tes fondements, maintenant, ceux qui vont venir derrière toi n'auront plus à bagarrer comme tu as bagarré. Le problème, c'est de dire, je veux payer le prix, et tu payes le prix. Et là, tu vas voir ta délivrance. De tout ça, on n'a vu nulle part où Dieu a dit que tu pries. Il a dit que du moment où tu t'occupes des pauvres, tu as vu offrande quelque part? Non. Tu as vu dîme quelque part? Non. Va donner aux pauvres. Parce que c'est quand tu donnes aux pauvres là c'est qu'on dit, oh, on n'a pas l'argent, on est monté, on est descendu. Après, on prend, on peut donner. Quelque part, la parole de Dieu nous dit en proverbe que donner aux riches, c'est seulement s'appauvrir. Par contre, quand tu donnes aux pauvres, Dieu te bénit. Quand nous nous référons, par exemple, quand nous regardons un peu ce que la parole de Dieu dit, il dit que quand tu donnes à Dieu, quand tu as pitié du pauvre, tu es en train de prêter à l'Éternel qui te le rendra. Il n'a pas dit qu'il va te rendre selon ton œuvre. Il n'a pas dit que quand tu donnes peut-être dans une église, je ne dis pas qu'il ne faut pas donner pour les églises, mais s'il te plaît, quand tu es en train de jeûner, cherche les pauvres, tu donnes si tu veux ta bénédiction. Ça, c'est un conseil parce que moi, je vis ça. Ne viens pas dire que, oh oui, je suis en train de jeûner, voilà mon offrande, prends. Non, pardon. Allez chercher les pauvres et donnez ça aux pauvres et vous allez voir votre bénédiction. Maintenant, il y a encore une autre bénédiction qui s'attache au fait que tu prends garde des pauvres. La parole de Dieu nous dit par exemple dans Psaume 41, à partir du verset 1 à 4, il dit ceci. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre, l'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Tu comprends? Donc c'est un truc que tu dis, oh, on m'a attaché au village, on me cherche ceci, cela. Occupe-toi des pauvres et Dieu va s'occuper de ça parce que là, Dieu va s'occuper du reste parce que là, tu es dans le royaume de Dieu. Ta clôture de protection est solide. Et à ce moment-là, quelqu'un s'attaque à toi, il va s'attaquer à Dieu parce que Dieu trouve son intérêt dans le fait que tu sois en vie, dans le fait que tu es en train de faire son travail. En ce moment-là, tes ennemis deviennent ses ennemis. Oui, donc voilà ce que je voulais partager avec toi. J'espère qu'avec l'aide du Saint-Esprit et à la lumière des Écritures, tu vas aussi lire, prends les versets bibliques, tu lis, tu essayes un peu de développer et tu vois comment est-ce que tu vas prendre un temps de jeûne. Oui, il y a quelques personnes, il y a le email en bas de certaines vidéos, il y a quelques personnes qui se sont déjà arrangées. On est en train de programmer un jeûne à partir du 13 mai. 13, 14, 15, c'est de vendredi à dimanche. Si tu es intéressé, comme on a dit, écris. Quelques personnes se sont déjà manifestées. Là, on va faire ça ensemble. C'est vrai que je vais mettre même le programme sur YouTube. Chacun va prendre ça. Parce que, en tout cas, prenez, utilisez ça. Et vous allez voir comment votre vie va changer. C'est une difficulté que tu passes tout le temps. Que tu es là, tu tournes sur ça, tu tournes sur ça. Ou bien tu as l'habitude même de jeûner 100 jours. Après, il n'y a pas de manifestation. C'est parce qu'il y a des erreurs. Après ça, nous allons revenir. Comment maintenant se comporter pendant le jeûne? Et comment faire pendant et après le jeûne? Tout ça là, ce sont les études. C'est pourquoi il faut être éduqué. Mon peuple, on doit quitter de l'ignorance à la connaissance. On doit racheter le temps. Bien-aimé, je prie que tu prospères à tout égard comme prospère l'état de ton âme et que toute puissance de l'ennemi dans ta vie soit brisée. Que tu sois revêtu des âmes spirituelles. Nous nous retrouvons à la prochaine séance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonne nuit, bien-aimé.